quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, Dieu est venu pour toi. Dieu te parle. Il te dit une chose. Malgré que la terre sur laquelle tu vis avait été maudite, malgré que la terre est sous la puissance du malin, il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu-là, quand tu cries à lui, il va intervenir, il va te délivrer. Laisse que ce témoignage-là, laisse que ce miracle-là, laisse que cette intervention-là soit ton partage au nom de Jésus. Soit ton partage au nom de Jésus. Soit ton partage au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça que Pharaon a dominé sur Israël. Quand il domine sur Israël, la Bible nous dit quoi? Ils ont crié à Dieu. Dieu est venu les délivrer. Il a dit, j'ai entendu les cris. J'ai vu votre souffrance. Je connais votre douleur. Je suis descendu pour vous délivrer. Et il les avait délivrés. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit qu'il va te bénir, quand il dit qu'il va te délivrer, nul ne peut lui empêcher de te bénir. Nul ne peut lui empêcher de te délivrer. Laisse que ce soit tout ce que Dieu a dit sur toi, tout ce qu'il t'a promis, que ça se réalise au nom de Jésus-Christ. Que ça se réalise au nom de Jésus. Là où moi je suis le témoignage des choses dites par le Seigneur à mon Père spirituel, des choses dites par le Seigneur au travers de sa parole. J'ai mis la foi dans ça. J'ai mis la foi dans ce que mon Père a dit. Aujourd'hui, je me tiens debout, je parle, j'évangélise, et les âmes sont sauvées. Pas parce que j'ai fréquenté, pas parce que j'ai des diplômes, pas parce que je sors d'une famille instruite, mais parce que Dieu avait parlé. Quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, Dieu est venu pour toi. Dieu te parle. Il te dit une chose. Malgré que la terre sur laquelle tu vis avait été maudite, malgré que la terre est sous la puissance du malin, il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu-là, quand tu cries à lui, il va intervenir, il va te délivrer. Laisse que ce témoignage-là, laisse que ce miracle-là, laisse que cette intervention-là soit ton partage au nom de Jésus. Soit ton partage au nom de Jésus. Soit ton partage au nom de Jésus. Amen. C'est difficile d'entreprendre quelque chose sur cette terre et espérer réussir sans un bon encadrement spirituel, sans un bon suivi spirituel. Il y en a qui cherchent ce suivi-là dans le satanisme, dans la sorcellerie, dans les sciences mystiques, dans l'occultisme, avec des répercussions qu'ils sont en train de gérer. Mais nous allons chercher l'encadrement et le suivi de Dieu. Si Dieu nous encadre, si Dieu nous suit de près, nous allons réussir au nom de Jésus-Christ. Nous allons réussir au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'Israël, quand ils ont que c'était dur, ils ont crié vers Dieu. Dieu a entendu leur cri. Dieu est descendu. Que ce même Dieu-là, que la Bible nous enseigne, en disant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il soit sensible, au cri, à la douleur de ton cœur, qu'il soit sensible et qu'il intervienne au nom de Jésus-Christ. Il a délivré Israël parce qu'il l'avait dit, il l'avait fait. Amen. Quand il délivre Israël de l'Égypte, il les fait traverser la mer Rouge. Dans le désert, Dieu vient les visiter encore. Parce que le peuple s'inquiétait. Le peuple de l'Égypte, ils sont sortis. Il y avait des dieux. Il y avait des croyances. Ils avaient gardé ça en eux. La sortie de l'Égypte était d'abord physique. Il fallait qu'elle soit aussi spirituelle. Amen. Parce qu'ils sont restés là-bas près de 400 ans. Ils sont entrés dans le système égyptien. Si physiquement ils étaient sortis, il fallait que spirituellement aussi qu'ils sortent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà quitté le toit paternel.
physiquement, mais spirituellement, ils sont encore gérés par les racines traditionnelles, par la sorcellerie de la famille, que le Dieu du ciel qui avait suivi Israël dans le désert pour aller les faire sortir dans les spiritualités égyptiennes, que ce Dieu-là te visite, qui te fasse sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que Dieu, quand il visite Israël, il le fait sortir. Dieu, c'est un père responsable. C'est un père pourvoyeur. Il a choisi Moïse parmi les hommes. Aujourd'hui, Dieu aussi t'a choisi parmi les hommes pour une mission. Pour que cette mission réussisse, il faut se conformer à la parole de Dieu. Il faut marcher selon Dieu. Comme Moïse. Moïse a reçu l'appel de Dieu autour du buisson, devant le feu. Quand il a commencé à marcher, tout ce que Dieu lui avait dit c'était accompli. Il a délivré Israël de l'Égypte. Arrivé en Égypte, arrivé dans le désert, la Bible nous dit, Dieu est apparu encore en Moïse. Il invite Moïse à la montagne. Il commence à causer avec Moïse. Il commence à causer avec lui. Il lui donne les lignes de conduite. Il lui parle. Il lui dit, Moïse, voilà ce que tu vas faire. Parce que Dieu c'est responsable. Amen. Dieu sait lire au-dedans de nous nos besoins. Il sait sonder nos profondeurs. Quand tu marches avec Dieu, lorsque tu as un besoin qui n'est au-dedans de toi, si tu es bien avec Dieu, tu n'auras même pas besoin de parler ça. Tu vas voir ça à côté de toi. Tu vas voir ça dans ta maison. Amen. Adam n'avait jamais prié pour le mariage. Mais comme il était en harmonie avec Dieu, lorsqu'il grandissait, lorsque les besoins de se marier naissaient au-dedans de lui, automatiquement la femme était là. Qui avait enseigné à Adam que ça c'est ta femme? Qui lui avait enseigné ça? Amen. Il y a quelque chose dedans de toi. Ce n'est pas ton bavardage, mais c'est ton harmonie avec Dieu qui fera que tu trouves la solution. Amen. Un exemple était raté. Un jour j'étais au Cameroun. J'ai senti le besoin de manger le bouillon. Je sens au-dedans de moi. Je sens l'envie de manger le bouillon. Bon, qui va me donner le bouillon? Le type que je voulais là. Je pars enseigner quelque part dans une famille. Lundi. Le besoin est né dimanche. Lundi j'enseigne. Mardi j'enseigne encore. La dame de la maison là, elle me dit qu'apôtre Josué, j'ai déjà cuisiné pour toi le poulet. J'ai dit, le poulet, dit que oui. Comme toi tu n'aimes pas manger chez moi, je vais donner au chauffeur. Ça va aller chez toi à la maison. Elle prend toute une marmite. Elle remet au chauffeur. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre comme ça. C'est le bouillon de pomme avec le poulet dedans. Je dis, ça veut dire que Dieu, on n'a pas besoin seulement de crier. Mais quand nous sommes dans sa volonté, il entre au-dedans de nous et il vient puiser nos besoins et il donne des solutions. Il y a un besoin au-dedans de toi. Ce soir, Dieu va répondre à tes. Selon le modèle que tu as vu à la montagne, ça veut dire quoi? Quand nous devons marcher en tant que leader, en tant que chef de famille, en tant que chef de service, en tant que chef d'église, nous devons chercher la vision de Dieu. Le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu c'est quoi? Est-ce qu'il y a-t-il un modèle dessiné quelque part? Bon, quand j'ai essayé d'étudier un peu l'affaire là, j'ai compris que le modèle, c'est comme une pensée, c'est comme un souci dans le cœur de l'homme. Aussi longtemps que tu n'as pas accompli, tu n'es pas calme. Tu vas voir un parent casser ici, construisez là-bas, changer ici. C'est quoi? Il a un modèle. Maintenant ça le fait souffrir. C'est pour ça que Dieu demande à Moïse, il lui dit, va construire selon le modèle qui t'est montré à la montagne. Moïse a commencé à initier les travaux. Mais la Bible nous dit, au temps de David, David a eu à cœur de bâtir à Dieu une maison. La Bible lui dit quoi? Toi tu ne peux pas bâtir. Parce que tes mains ont le sang. Salomon va construire. Salomon arrive. Il dit que je dois bâtir comme tu avais promis à mon père.
Une maison en l'honneur du nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il fallait construire une maison, un cadre, comme une référence. Là où les enfants de Dieu peuvent venir s'assembler, peuvent venir prier, peuvent venir chercher leur Dieu, échanger de leurs problèmes avec Dieu. Amen. Mais ce cadre-là, c'est un cadre physique. Quand nous allons plus loin, dans les actes des apôtres, la Bible nous dit quoi? Dieu avait dit à Salomon, Dieu avait dit à David, il a dit que moi, le trône, c'est mon ciel. La terre, c'est mon marchepied. Quelle est la maison que vous allez me bâtir? Là où moi je vais habiter. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un architecte qui connaît le poids de Dieu, la taille de Dieu, pour lui bâtir une maison. C'est comme ça qu'il fallait que Dieu lui-même revienne dans ce que lui-même avait bâti. Amen. C'est comme ça que Dieu a créé quand même la maison. Le cadre, l'église dans laquelle nous vivons, même toi et moi, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, église de Dieu, tabernacle de Dieu, il faut que Dieu sorte dedans de nous. S'il n'est pas dedans de nous, ça sera autre chose. C'est pourquoi, quand tu regardes dans la Bible, Paul, quand il n'était pas habité de l'Esprit de Dieu, il était animé de l'esprit de violence, il était animé de l'esprit de meurtre. Quand tu prends Marie de Magdala, quand il n'était pas habité par l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de prostitution qui l'animait. Quand tu prends ce démoniaque, ce jeune homme-là, qui était dans le territoire de Gadarène, il n'était pas habité de l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit de folie et de violence qui était au-dedans de lui. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils ont été délivrés, l'Esprit de Dieu a commencé à les animer. Ils ont servi Dieu. Ils ont témoigné Dieu. Toi aussi, Dieu va te délivrer. S'il t'a déjà délivré, tu vas aussi le servir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il veut que tu sois sa demeure. Comme je suis en train de courir vite derrière le temps, je pars directement à la conclusion. Apocalypse chapitre 21. La Bible nous parle de la promesse de Dieu, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Amen. C'est là-bas là où Dieu va régner. Jean a vu cette vision-là. Il dit que la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. Ça, ce sont les promesses de la deuxième vie. Quand nous allons mourir, ceux qui seront sauvés, ils vont voir ça. Ils vont vivre ça. La nouvelle Jérusalem va descendre. Et quand elle est descendue, c'est là on a remarqué le tabernacle de Dieu. Et Dieu lui-même, il est descendu comme le grand tabernacle. Ça veut dire que le tabernacle, c'est une personne, c'est un environnement, c'est un cadre là où le règne de Dieu est absolu. Si le règne de Dieu est absolu, dans ta maison, dans ta vie, dans ton église, rien ne te sera impossible. Sur la terre, là où les gens sont en train de souffrir, toi tu vas voir le bien au nom de Jésus. Tu vas voir le bien.
qui s'est donné la peine de venir nous écouter. Et lorsqu'il parlait hier, il disait, on va vous suivre jusqu'à la fin pour comprendre ce tabernacle de Jésus-Christ. Alors je me suis dit, je ne sais pas comment. Ici, et il y a aussi les apôtres. Vraiment, j'ai besoin de votre onction. J'ai besoin de votre onction pour parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis l'église au nom de Jésus-Christ. Pour ne pas tellement tarder, je vais revenir sur... je bénis aussi la